le silence parle. Au sommet d'une montagne enveloppée de brume, il existait un monastère où les paroles n'étaient pas permises. Les moines, vêtus de tuniques couleur de l'aube, marchaient pieds nus sur des pierres froides, accomplissant les tâches du jour avec une présence si pleine qu'il semblait que chaque geste était une prière. Là vivait un jeune novice nommé Kéro. Son esprit, encore agité par les échos du monde, résistait aux vœux de silence. Souvent, il regardait le vieux maître assis sous l'arbre au prunier, désirant lui poser 1000 questions. Quel est le but du silence? Comment apprendre sans parler? Que enseigne-t-on sans mots? Mais le maître le regardait seulement, et souriait. Un jour, tandis qu'il balayait le sentier couvert de feuilles sèches, Kéro n'en put plus. Il laissa tomber le balai, s'approcha du maître et, sans prononcer un mot, ouvrit les bras en signe de reddition, comme pour dire « Je ne comprends rien ». Le maître acquiesça, lui montra une pierre devant lui, et lui fit signe de s'asseoir. Tous deux restèrent en silence. Les minutes passèrent, peut-être des heures. Le vent caressait les branches, les oiseaux chantaient au loin, et une feuille tomba, tournoyant lentement jusqu'à toucher le sol. C'est alors que quelque chose se produisit. Ce ne fut pas une voix. Ce ne fut pas une pensée. C'était comme si le monde entier, sans rien dire, lui parlait pour la première fois. Et Kéro, pour la première fois, écouta. Kéro ferma les yeux, et le silence l'enveloppa comme un manteau tiède. Ce n'était pas un vide, mais un espace rempli de présence et de vie. Là, il ne fallait pas comprendre avec l'esprit, le silence lui parlait le langage de l'instant. Il sentit le battement de son propre cœur, doux et constant. Il perçut l'air caresser sa peau, et dans ce simple frôlement, il comprit la connexion entre tout ce qui existe. Le maître restait à ses côtés, calme, sans hâte, comme si le silence était le seul véritable maître. Soudain, une question surgit sans parole en Kéro: pourquoi parlons-nous tant alors que le silence peut nous apprendre davantage? Mais il n'avait pas besoin d'y répondre. La question elle-même avait ouvert un nouveau chemin en lui. À cet instant, Kéro comprit que parler n'est pas toujours communiquer, et que le silence, bien souvent, est le langage le plus clair qui soit. Les jours passèrent et Kéro commença à vivre autrement. Il ne ressentait plus l'urgence de remplir l'air de paroles. Il découvrit que dans chaque geste silencieux, dans chaque regard tranquille, il y avait un enseignement qui surpassait ce qui était dit. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière la montagne, un voyageur arriva au monastère. C'était un homme bruyant, qui parlait sans cesse, cherchant un conseil pour sa vie agitée. Le maître l'accueillit en silence et le conduisit jusqu'à Kéro, qui maintenant gardait la profonde calme que le silence avait cultivée en lui. Le voyageur, déconcerté par la quiétude de Kéro, commença à lui poser des questions à toute vitesse, espérant des réponses sages. Mais Kéro le regarda seulement avec des yeux sereins et ne dit pas un mot. Le maître s'approcha, posa une main sur l'épaule du voyageur et lui montra le paysage paisible, le ciel, les montagnes, la rivière qui coulait doucement. Le voyageur comprit alors que parfois, le plus puissant n'est pas la voix qui parle, mais le silence qui écoute et qui parle de lui-même. Le voyageur décida de rester quelques jours au monastère, intrigué par ce silence qui semblait contenir tout un monde. Un matin, il s'approcha du maître et, avec respect, lui demanda: « Maître, comment puis-je apprendre à écouter ce silence qui parle ?» Le maître sourit, et sans prononcer un seul mot, le conduisit jusqu'à un petit étang. Là, il lui demanda de jeter une pierre dans l'eau. Le voyageur obéit, et lorsque la pierre tomba, l'étang se remplit d'ondes qui s'étendaient lentement. Le maître montra les ondulations puis, en silence, regarda dans les yeux du voyageur. Le silence n'est pas une absence, semblait-il dire, c'est la réponse qui arrive quand on cesse d'agiter l'eau. Le voyageur ferma les yeux et pour la première fois sentit la paix qui naît du calme intérieur. Les jours suivants, le voyageur pratiqua l'art de ne faire aucun bruit ni avec l'esprit ni avec la bouche. Il apprit à attendre sans anxiété, à observer sans juger. Dans cet espace entre les pensées, le silence commença à révéler ses secrets, la vérité qui ne peut être dite, le calme qui ne peut être expliqué. Un après-midi, alors qu'il méditait sous l'arbre au prunier,
le voyageur entendit quelque chose qu'il n'attendait pas, un murmure doux, comme un souffle du vent. Ce n'étaient pas des mots, mais des sensations et des compréhensions qui naissaient sans effort. Le voyageur comprit que le silence n'était ni une punition ni un vide, mais un pont invisible qui relie les cœurs et les esprits. Et, pour la première fois, il se sentit vraiment écouté, par le silence lui-même. Une nuit, alors que le monastère dormait sous un ciel étoilé, Kero sortit dans le jardin et regarda les constellations. Le silence de la nuit lui parla dans une langue sans mots, il lui rappela que tout dans l'univers est connecté, que chaque étoile est un écho de l'instant présent. Dans ce silence, Kero sentit que les questions qui l'avaient accompagné se dissolvaient comme la brume au lever du jour. Il comprit que le véritable dialogue ne se fait pas avec la bouche, mais avec le cœur ouvert. Le silence n'était pas une absence, mais une plénitude. Et dans cette plénitude, Kero trouva la liberté. Le lendemain, le voyageur se préparait à partir. Avant de s'en aller, il s'approcha de Kero et, avec un sourire sincère, lui dit « Merci de m'avoir appris à écouter sans parole. Maintenant, je sais que le silence est la voix la plus sage que nous possédons. » Kero acquiesça, sentant au plus profond de lui qu'ils avaient tous deux appris quelque chose d'essentiel. Le maître les observait de loin, calme et serein, sachant que le véritable apprentissage ne s'impose jamais par des mots, mais qu'il fleurit dans le silence partagé. Alors que le voyageur descendait la montagne, il n'emportait pas de réponse, mais une nouvelle manière d'être au monde, avec une attention attentive, le cœur ouvert et le silence comme guide. Au fil des saisons, Kero continua de cultiver le silence en lui. Il comprit que parler n'est pas toujours nécessaire, car parfois, ce qui compte vraiment se communique dans la quiétude de l'être. Dans le silence, les réponses arrivent sans hâte, les mots perdent leur poids et le cœur parle avec clarté. Ainsi, dans la montagne enveloppée de brume, le silence ne se contentait pas de parler, mais il enseignait, guérissait et transformait. Car dans le silence, enfin, tout se comprend sans besoin de parler. Et c'est là la véritable sagesse.